Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert, notre geek maison, et Paul Melun, chroniqueur politique. Alors, on a un démenti de Matignon, comme quoi il y aurait la mise en place d'un ministère de l'immigration. Voilà. Il n'y en aura finalement pas. Ouais, bah voilà, après... Oui, mais il va falloir je pense qu'un ministère de l'immigration était un signal un peu trop gros, je trouve, par rapport dans le contexte politique. Faut pas oublier quand même que on parle beaucoup des relations entre Michel Barnier et le RN et son futur gouvernement, dont on ne connaît pas bien les équilibres politiques. On connaît pas surtout les ministres. Donc, on connaît pas parce qu'on ne connaît pas les ministres. Faut pas oublier quand même que la force centrale qui soutient Michel Barnier s'appelle les groupes de l'ex-majorité. Et donc tous ces braves députés macronistes, je sais pas si on doit les appeler atalistes ou macronistes, ne sont pas tous de droite. Hein. Ils viennent du centre, ils viennent certains de droite, mais beaucoup aussi viennent de l'ancien Parti socialiste d'avant 2017. Et donc ils ne vont pas suivre un gouvernement, surtout en matière d'immigration. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas suivre un gouvernement par des histoires d'étiquette politique, ou est-ce qu'à un moment donné, et puis c'était un peu le questionnement que nous faisions hier avec Mathieu Bocoté, Christophe Jacobusine à Manuel Bompard dans le grand rendez-vous, de savoir si à un moment donné on se met pas autour de la table parce que il faut qu'on avance. Est-ce que mais vous, Pierre, vous avez pas dans une démocratie. Est-ce qu'on n'avance pas? Enfin, vous avez vu quand même l'état du pays. On va en parler tout à l'heure avec Philippe de Sertine. Bruno Le Maire est auditionné pour la deuxième dérapage budgétaire de la France. Je crois savoir que Michel Barnier a déjà demandé un report au niveau européen pour la procédure de déficit excessif. Oui, il faut quand même qu'on s'y mette là. Mais vous avez évidemment raison. Ça va, hein, je viens de la gauche, donc je suis pas sûr. Je viens de la droite, donc là-dessus, je suis pas sûr non plus. Enfin, ça va. Non, mais vous avez évidemment raison. Quelle réponse aux électeurs qui veulent aussi, avant tout et avant de nommer tel ou Tartampion, ils veulent une solution à ce pays, non? Vous croyez pas? Le pouvoir d'achat et le... En tout cas, c'est la préoccupation numéro 1, la sécurité. C'est la feuille de route du Premier ministre. C'est-à-dire que le gouvernement d'union nationale n'est pas, à mon avis, qu'une vaine annonce. Il va y avoir, dans les jours à venir, il faut qu'on soit patient, des rencontres, des prises de contact. Du reste, ça a déjà commencé, avec des personnalités qui viennent de la droite, qui viennent du centre, voire même qui viennent de la gauche. Ça a été annoncé par le Premier ministre. Donc ça, maintenant, c'est pour le casting. Et ensuite, une fois qu'on aura le casting, finalement, ce qui importe de savoir, c'est quelle sera l'axiome idéologique. Et sur l'axiome idéologique, là aussi, Michel Barnier, il a donné quand même quelques clés de compréhension, notamment lors de son 20h à TF1 et notamment lors de sa première prise de parole face à Gabriel Attal sur les questions régaliennes. A priori, c'est pas un secret qui va aller sur un peu plus de fermeté par rapport à ce qu'on a connu, qui veut traiter la question migratoire. Bien sûr, ce sera pas un copier-coller du programme du Rassemblement national, mais je pense pas que ce sera non plus la pure continuité du macronisme originel. Et puis il y aura probablement un deuxième pilier, ce sera celui aussi de la justice sociale, parce que c'était quand même une des doléances des électeurs à l'occasion de l'élection. La gauche, même si elle n'a pas gagné, elle a quand même fait un beau score. Donc il y a aussi des revendications en matière sociale et en matière de pouvoir d'achat. Et donc c'est avec tous ces paramètres que le Premier ministre doit composer. Je vous propose d'écouter quelqu'un qui connaît bien le nouveau Premier ministre, en l'occurrence Brice Hortefeux. Il était l'ancien ministre de l'Intérieur. Il était l'invité de Cyril Hanouna sur Europe 1. Et voilà sa définition de ce que représente Michel Barnier en politique. Pour moi, c'est un Premier ministre AOP. Il est à la fois agile, il l'a démontré d'ailleurs lors de la passation de pouvoir, où il a remis à sa place celui qui devait l'être. Et il est opiniâtre. Cela fait maintenant un grand nombre d'années qu'il connaît des succès, des échecs, des semi-échecs, et il ne lâche pas prise. Et c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'il est professionnel. Vous savez, à un moment donné, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait être fier d'être des amateurs. Moi, je ne sais pas vous, mais quand vous allez chez le dentiste, moi personnellement, je préfère un professionnel. Voilà, donc Michel Barnier traduisait professionnel de la politique et pas amateur. Philippe Guibert. Oui, et puis je note qu'il donne à Michel Barnier un destin de dentiste. Je ne sais pas comment les Français doivent le... C'est drôle ça. L'attendre. Sinon, vous avez une autre analyse? Parce que bon, là... Non. Non, mais je reviens sur Michel Barnier et le ministère de l'Immigration.
Vous avez parfaitement raison de dire qu'on devrait se mettre autour de la table pour essayer de trouver au moins des bouts de consensus sur un certain nombre de mesures qui pourraient facilement s'imposer. Mais le ministère de l'immigration, c'est pas une mesure. S'il suffisait de créer un ministère pour résoudre un problème, je crois qu'on nous serions au courant. Vous savez, et donc, c'est plus un gadget politique ou une sorte de badge politique ou idéologique plutôt qu'une façon de résoudre les problèmes. Vous savez, ça me rappelle toujours ce que disait Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui souffre évidemment de l'insécurité dans sa ville. Elle disait toujours, non mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'il y a des insécurités, on fait un Beauvau. Où on fait un Grenelle. Et puis après, on demande au maire de se démerder. Et c'est toujours au maire de trouver la solution. Pas tort. Bon, là, on fait un ministère. Ça aurait été un effet d'annonce peut-être intéressant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut s'il y a une politique qui suit derrière. Voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'on peut efficacement lutter contre l'immigration avec le Quai d'Orsay pour ce qui est des pays émetteurs, pour savoir s'ils reprennent ou pas leurs ressortissants. Il y a donc une vocation à la diplomatie. Par le ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la tenue de nos frontières et des OQTF. Vous voyez, c'est une question qui doit être traitée par plusieurs acteurs. Alors, est-ce qu'un ministère de l'immigration qui aurait centralisé ces questions, ça avait été du reste un peu le cas quand il y avait eu Éric Besson, je crois, sous Nicolas Sarkozy, qui avait fait un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, si je dis pas de bêtises. Bon, ça n'avait pas résolu le problème, même si peut-être Nicolas Sarkozy avait eu de la bonne volonté à l'époque sur le sujet, mais en tout cas, ça n'avait pas résolu le problème. Donc, aujourd'hui, il faut probablement changer de méthode, et cette méthode, elle peut passer par les structures institutionnelles existantes. Maintenant, la question, c'est plutôt qu'est-ce qui va être mis en place. Et là-dessus, Michel Barnier, il avait fait des propositions quand il était à la primaire de LR qui n'étaient pas inintéressantes. Comment est-ce qu'il va les équilibrer avec le président de la République, avec les députés macronistes? C'est là, en fait, que les choses vont se décider. C'est comment Gabriel Attal et ses troupes vont à l'Assemblée nationale soutenir ou non le travail du gouvernement. Je ne crois pas que les députés macronistes soient sur la ligne d'un moratoire sur l'immigration pendant 3 ans. C'est ce qu'avait proposé Michel Barnier il y a 3 ans, en disant on arrête l'immigration pendant 3 ans. Je suis pas sûr que ça soit faisable, et je pense que les macronistes ne sont pas sur cette ligne, qu'on peut réduire l'immigration sans forcément dire immigration zéro, une négociation qui me paraît très difficile à tenir, même si chez certains... et même avec des effets pervers sur l'immigration économique, parce que les premiers demandeurs en France d'immigration, c'est même pas la gauche, c'est le MEDEF. C'est eux qui poussent à l'immigration. Sur les métiers en tension, voilà, surtout. En particulier. 19h54. Merci les amis d'avoir participé au regard sur l'actualité de ce lundi.